L'escalier en mu donnait sur une grande baie vitrée. De l'autre côté, il y avait une femme vêtue d'une longue robe noire à capuche. La capuche était rabattue. Naël a vu son visage pâle, presque blanc, et ses cheveux coupés au carré. Elle regardait à l'intérieur, comme si elle cherchait quelqu'un. Elle flottait dans les airs. C'était évident, car il était impossible pour une personne d'atteindre la fenêtre du 3e étage, surtout en tenant une immense faux dans la main droite. Le mari de sa tante la tira en arrière, mais trop tard. Naël avait déjà vu la silhouette que tout le monde redoutait. L'ange de la mort était une femme. Et heureusement pour lui, elle ne l'avait pas vue. Naël ne se souvient plus de comment cette nuit s'est terminée. Mais le lendemain matin, il a surpris une conversation entre sa mère et sa tante. Elle pensait qu'il était trop jeune pour comprendre. Il n'avait que 4 ans. Mais il avait tout compris. Depuis, cet escalier le hante. 9 ans plus tard, sa tante et son mari, qui avaient assisté à l'incident de cette nuit-là, sont décédés. En 2021, Naël a tenté d'aborder le sujet avec sa mère. Il voulait savoir si c'était un rêve ou un souvenir. Elle l'a repoussé, visiblement agacée. 2 semaines plus tard, elle est morte d'une crise cardiaque. Peu après, une autre tante lui a rendu visite après avoir appris la nouvelle. Au fil de la discussion, il a de nouveau tenté de confirmer ce souvenir. Mais elle aussi l'a esquivé. 30 jours plus tard, elle est morte du diabète. 1 an après la mort de leur mère, Naël a enfin partagé cette histoire avec ses sœurs. L'aînée lui a avoué qu'elle avait mené des recherches sur ceux qui affirmaient avoir vu l'ange de la mort, bien avant qu'il ne lui parle de ce souvenir d'enfance. Et les témoignages concordaient. Une femme à la peau pâle, aux cheveux courts, vêtue d'une robe noire à capuche, portant une grande faux. Aujourd'hui encore, personne n'a jamais confirmé à Naël si cette nuit était réelle ou un simple cauchemar.